Kébi-Ouest Hassan Saline a reçu des informations faisant état de l'incursion des paysans camerounais sur le territoire tchadien aux fins de production agricole d'une part et d'autre part de l'arrestation par la sécurité tchadienne des 2 paysans camerounais. Sur ces faits, le gouverneur est allé constater de visu l'intangibilité de la frontière tchadienne avec le Cameroun et se convaincre de la libération des Camerounais arrêtés. À cet effet, il est passé d'abord à Kaélé, chef-lieu du département de Mayokani, pour prendre en témoin les autorités du dit département. Puis, les délégations camerounaises et tchadiennes se sont rendues sur la frontière jugée litigieuse. Sur le terrain, les propos du gouverneur Hassan Saline étaient fraternels, mettant en relief les relations sécuritaires qui existent entre le Tchad et le Cameroun. À l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas dire si c'est des Camerounais qui ont fait incursion ou si c'est des Tchadiens qui ont fait incursion. Le problème qui se pose, c'est celui de la délimitation de la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Avec cette collaboration entre le Tchad et le Cameroun à travers les 2 préfets, la situation va être sous contrôle. Tout ce que nous demandons maintenant, c'est d'accélérer la commission de délimitation des frontières. Il faudrait que ces frontières soient clairement définies. Et comme ça, même si c'est des Tchadiens qui rentrent au Cameroun, nous saurons que c'est des Tchadiens qui sont rentrés au Cameroun et ils seront traités de toutes les manières convenablement parce que c'est des pays frères. Le préfet de Kaélé, M. Chouaïbou, a apprécié autrement la descente sur le terrain initiée par les autorités tchadiennes. Oui, la descente est la bienvenue et puis ça nous réconforte, n'est-ce pas, dans notre position, surtout que la hiérarchie n'a pas remis en cause. Au contraire, elle a pensé qu'on avait bien réfléchi. Par consensus, les préfets des départements du Mayokani, Cameroun, et du Mayo-Binder au Tchad ont créé une zone tampon en attendant le marquage de cette frontière. Pour s'assurer de la qualité des infrastructures exécutées par le PNUD à travers le projet Fenêtre national de stabilisation du bassin du lac Tchad au profit de la population du village Guité, une mission conjointe d'inspection conduite par la directrice générale adjointe du ministère de l'économie, Royumta Madingue, a visité tour à tour le nouveau collège de Guité, les logements des enseignants, le marché rural, le local du comité local de stabilisation, la gendarmerie et les centres de loisirs de cette localité. Partout où la délégation est passée, les travaux sont presque achevés. C'est vrai, il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais il reste à améliorer. On veut des bâtiments durables. Il ne faut pas qu'on fasse des trucs en lambeaux pour que demain, 1 an après, que ça parte avec le vent et les intempéries. Donc c'est la durabilité et c'est ça qu'on a vraiment mis l'accent dessus. Pour corriger les manquements constatés, la directrice générale adjointe du ministère de l'économie et le représentant du PNUD ont convoqué une réunion d'urgence avec les autorités locales. Selon le représentant résident adjoint des opérations du PNUD, Yahya Amadou Ba, son organisation reste toujours disponible pour appuyer le Tchad dans sa politique de développement local. On s'en tient aux explications fournies par le vice-président Brahim Goukouni Nour. La mission est venue enclencher une sensibilisation relative à la bonne collaboration entre les autorités provinciales et les opérateurs économiques. La mission a également pour vocation à Amtiman recueillir les doléances des commerçants, dixit-il. Le président de Sessiama du Salamat Abdelaziz Hamid s'en est réjoui de la présence de la délégation à Amtiman. Les opérateurs économiques sont incontournables dans le développement socio-économique du pays, martèle le gouverneur. Abdoulaye Ibrahim Siam soutient que de faveurs au profit des commerçants pour leur permettre de mieux faire leur travail leur seront accordées. Tuguera a une nouvelle représentation consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Une équipe dirigée par M. Arabi Bakhit a été mise sur pied. Le vice-président national de la CECIAMA, Brahim Boukouni, a d'abord encouragé les membres à se mettre au service du développement. Il a demandé en outre à la nouvelle équipe de réorganiser le commerce dans la province du Guéra. Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mohamed Galma, a adressé ses vives félicitations à l'illustre élu. Aussitôt investi dans ses nouvelles fonctions, Arabi Bakhit s'engage à remplir dignement sa mission.
Peu après la cérémonie officielle, une rencontre a eu lieu. L'objectif est de faire une franche collaboration afin de contribuer au développement économique de la province du Guéra. Il s'agit d'un véhicule Toyota Hardtop, double cabine, un groupe électrogène, un ordinateur de bureau avec accessoires, un ordinateur portable, une imprimante, un ondulateur, un stabilisateur sont offerts par le Bureau politique national MPS au Conseil provincial du MPS du Mandoul. Dans le souci de rendre notre mouvement plus fort, puissant et capable de gagner toutes les échéances électorales à venir, le Conseil provincial du MPS du Mandoul a bénéficié du Bureau politique national des différents matériels informatiques et moyens roulants. Le premier responsable provincial du mouvement patriotique du salut du Mandoul, Mogna Djimonta, a exhorté les militantes et militants du MPS et ceux de partis alliés de toutes les structures de base d'entreprendre dans leurs circonscriptions respectives la sensibilisation sur le bon vivre ensemble. C'est un véhicule de marque Toyota flambant neuf et des outils informatiques remis par le secrétaire général national du MPS au Conseil provincial du Lac qui ont été présentés. C'est avec une grande joie que les militantes et militants du parti rassembleur de la province du Lac ont accueilli la délégation. Pour le secrétaire général provincial du MPS du Lac, Abakar Dumbourubami, ce geste prouve à suffisance que le MPS est bien dans la lancée de redynamisation. Le thème de notre 10e congrès extraordinaire, c'était la redynamisation du parti. Et ça se voit, on est doté de véhicules et de matériel électronique. On évolue avec ça. Abakar Adumbourubami a au nom des militantes et militants du MPS du Lac témoigné sa gratitude au secrétaire général national du MPS, Dr Haroun Kabadi, pour cette vision éclairée.